Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Est-ce que Dieu châtie encore les croyants qui sont sous sa grâce? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse étonnante, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on doit tous être très attentifs aujourd'hui, alors que Dieu va nous donner la réponse à chacune des questions qu'on va lui poser. Écoutez bien ces questions. Je suis à peu près certaine qu'elles sont aussi vos questions. Est-il important de reconnaître qu'on doit craindre le Seigneur? Est-ce que Dieu punit ceux qui lui désobéissent? Est-il mal d'essayer de reproduire par nous-mêmes des choses que Dieu a faites? De nos jours, est-ce que les croyants sont immunisés contre les châtiments de Dieu? Est-ce qu'on doit accepter la volonté de Dieu même quand ça nous amène à souffrir? Qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable d'étudier et de comprendre la Bible? Et maintenant, voici une question qu'on devrait se poser à soi-même. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que c'est selon mes termes et conditions ou selon les termes et conditions de Dieu? Dans son amour, Dieu avait prévu qu'on lui poserait ces questions aujourd'hui. Et il va nous donner toutes les réponses par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons au Seigneur de bien disposer nos cœurs à comprendre et à mettre en pratique ce qu'il va nous enseigner. Prions. Ô Seigneur, oui, on ne veut pas comprendre juste avec notre tête, mais avec notre cœur, de tout notre cœur. Aide-nous à bien saisir le sens de l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Aide-nous à l'appliquer dans chacune de nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, aux 2 dernières émissions, nous avons vu la consécration d'Aaron et de ses fils qui assument maintenant leur rôle de prêtres. Maintenant, nous allons voir un triste événement, alors que Nadab et Abihu, 2 fils d'Aaron, assument des fonctions du grand prêtre sans avoir reçu l'autorité, et que Dieu les fait périr. Le livre du Lévitique contient peu de narration d'événements ou de faits. Il contient plutôt des instructions, des rituels, des règlements et des lois. Dans ce chapitre 10, Moïse nous raconte un triste événement. Et l'intérêt qu'un récit d'action aurait pu susciter est atténué par l'horreur de la tragédie qui y est contée. Ceci est encore un incident fâcheux qui révèle le péché et l'entêtement de l'homme. Cet épisode démontre la rébellion et la désobéissance des 2 fils d'Aaron. Il s'est produit après le jour glorieux où furent consacrés les prêtres dans le chapitre précédent. Nous voyons souvent une telle chose se produire. Après quelques victoires, le peuple de Dieu éprouve une défaite. Le livre de Josué nous donne un exemple, alors que la victoire de Jéricho fut suivie de la défaite d'Haï. La présomption de Nadab et d'Abihu nous fait trembler suite à ce que Dieu avait dit au mont Sinaï. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Exode chapitre 19, verset 22. Dans Exode chapitre 30, versets 34 à 38, Dieu a donné la recette de l'encens qui devait être utilisé dans le service du tabernacle. Et il dit, « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint, réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Exode chapitre 30, versets 37 et 38.
Par cet incident, Dieu affirme clairement sa sainteté dès le début de l'âge de la loi. Au début de l'âge de la grâce, Dieu a de nouveau démontré sa sainteté au cours de l'épisode concernant Ananias et Saphira. La mort fut la peine sévère imposée dans les deux cas. Notre Dieu est saint, et il ne compromet pas sa sainteté lorsqu'il traite avec ses enfants. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, nous dit l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 29. Nous devons réapprendre cette vérité de nos jours. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Reconnaissons-nous que nous devons craindre le Seigneur? Nous retrouvons un avertissement très solennel dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? C'est ici le grand péché de notre société contemporaine. Nous refusons d'entendre ce que Dieu a à dire. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Certains pensent que le châtiment était beaucoup trop sévère pour l'offense commise. Mais remarquez ce que Dieu dit dans le premier verset. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ceci nous montre l'énormité de la transgression et que la punition est juste. Ce geste était une désobéissance voulue à un commandement clairement exprimé par Dieu. Qu'ont-ils fait exactement pour s'attirer un jugement si sévère? Ils ont adoré Dieu à leur façon. Et j'aimerais vous proposer 3 explications pour la sévérité du jugement. Premièrement, ils n'ont probablement pas allumé leur brasier avec du charbon provenant de l'autel d'airain, qui brûlait avec un feu que Dieu avait envoyé du ciel. Les prêtres devaient prendre du charbon de l'autel pour allumer les brasiers. C'est ce qui se faisait lors de la fête d'expiation, d'après Lévitique chapitre 16, verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. C'est le même rituel qui était suivi au moment de la rébellion de Corée, dans le livre des Nombres, chapitre 16, verset 46. Donc il est probable que cette méthode était celle voulue par Dieu, et les 2 frères ont improvisé un rituel différent de celui demandé par Dieu. Deuxièmement, ils ont probablement fait leur geste fatal au mauvais moment, pas selon les instructions de Dieu. Les rituels quotidiens devaient être terminés, et ils auraient dû consulter Aaron avant d'agir. Ils voulaient probablement reproduire l'événement fantastique du chapitre précédent. N'est-ce pas ce que nous faisons de nos jours lorsque nous essayons de reproduire des choses merveilleuses que Dieu a faites? Par exemple, nombreux sont ceux qui essaient de reproduire les événements extraordinaires du jour de la Pentecôte. Voyez-vous, chers amis, Dieu est souverain, et nous devons accepter sa volonté même dans le choix du moment pour accorder une bénédiction. L'Esprit de Dieu agit selon sa volonté. Nous devons simplement nous rendre disponibles à Dieu et lui obéir. Troisièmement, certains pensent que Nadab et Abihu ont pénétré dans le lieu très saint, ce qui était strictement interdit. Cette opinion peut se justifier avec Lévitique chapitre 16, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, «
parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Il semble que cette interdiction soit le résultat de l'incident avec Nadab et Abihu. Ils n'auraient pas dû pénétrer dans le lieu très saint. En fait, les deux frères ont erré au sujet de la manière, du moment et de l'endroit. Certains peuvent encore penser que Dieu a été beaucoup trop drastique. Cela nous montre que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est souverain sur toutes choses, même sur les relations avec les hommes. Si nous désirons approcher Dieu, il faut le faire selon ses termes, à ses conditions. Dieu préfère toujours l'obéissance au sacrifice. Dieu n'acceptera pas des formes d'adoration qui sont la création de l'homme, même si c'est fait avec la plus grande sincérité. L'exécution du jugement est saisissante. Nous ne pouvons absolument pas nier que le feu provenait de l'Éternel. Reconnaissons aussi que même si nous sommes dans la dispensation de la grâce, nous n'avons pas d'immunité contre les jugements de Dieu, même s'ils ne sont pas exécutés aussi radicalement que dans le cas des deux fils d'Aaron. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Citation d'1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Cependant, dans le cas d'Ananias et de Saphira, la mort fut immédiate. Cela ne veut pas dire qu'un croyant en Jésus-Christ peut perdre son salut. Nadab et Abihu, ainsi qu'Ananias et Saphira, n'ont pas perdu leur salut. Les croyants de Corinthe n'ont pas perdu leur salut non plus. Ceci est clair selon le texte biblique. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 et 32. Il arrive que la mort physique soit un châtiment de Dieu pour certains chrétiens. Il y a un péché qui mène à la mort. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Mais c'est la mort physique. L'enfant de Dieu n'est pas condamné avec le monde. Ces exemples de châtiment dans l'Ancien ainsi que dans le Nouveau Testament démontrent que Dieu n'accepte pas que nous l'approchions selon nos termes et nos conditions. Nous devons venir à Dieu selon ses termes. Nous devons adorer Dieu selon la méthode qu'il a prescrite. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22 nous invite à venir au trône de la grâce avec assurance. Mais ce doit être par le seul chemin possible, Jésus-Christ, et son sang versé à la croix pour nous. Nous venons parce que nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, verset 22. Dieu distingue entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Lévitique chapitre 10, verset 10. Ne pensez pas que Dieu n'exerce plus de jugement aujourd'hui. Cet incident est un aperçu de ce qui se produira à grande échelle lorsque Jésus reviendra juger ce monde. Enoch enseigna cela et il prophétisa le jugement. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Jude, versets 14 et 15. Pierre abondait dans le même sens. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre chapitre 4, verset 18. Revenons à notre livre du Lévitique, chapitre 10, versets 3 à 5. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré.
lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miscaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans le camp, les gens devaient venir voir les corps des 2 jeunes hommes. Moïse a expliqué le jugement en citant des paroles de l'Éternel. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Citation d'Exode, chapitre 19, verset 22. Ceux qui ont été amenés à se rapprocher de Dieu doivent faire particulièrement attention à la sainteté de Dieu et à ses demandes justes. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Citation du prophète Amos, chapitre 3, verset 2. Tout comme Dieu a jugé les Israélites, il juge les saints aujourd'hui, afin que tous sachent qu'il est un Dieu saint. Remarquez l'attitude et la réaction d'Aaron. Il garde le silence. Il n'y a pas eu de cri de douleur, de peine ou de ressentiment envers Dieu. Malgré son cœur brisé, il se soumet à la volonté de Dieu. Sa douleur devait être profonde, mais il ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Dieu. Notez ce qu'a dit Dieu. « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Moïse demande à 2 cousins, des 2 frères, d'apporter les corps hors du sanctuaire. Alors que le peuple regardait, sidéré, les corps furent portés hors du camp. Versets 6 et 7. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Aaron et ses 2 autres fils ne devaient pas démontrer leur deuil publiquement. 2 raisons sont proposées pour expliquer cette interdiction. La première est exprimée clairement, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils avaient été mis à part afin de représenter le peuple devant Dieu, et ils représentaient aussi Dieu devant le peuple. Ils devaient poursuivre leur fonction de prêtre, afin qu'il y ait un médiateur entre Dieu et le peuple, afin que la colère de Dieu ne se déverse sur le peuple et que celui-ci périsse. Deuxièmement, ils ne devaient pas démontrer leur deuil, car ceci aurait contredit le jugement de Dieu porté contre leurs frères. Ils ont dû poursuivre leur tâche avec un cœur énormément attristé. Cependant, ils servaient Dieu, et ils ne devaient pas manifester aucune sorte de rébellion. Versets 8 et 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Selon ces instructions, il se pourrait que Nadab et Abihu aient pris un verre avant de se présenter pour le service du temple. Ceci est un des plus bels exemples bibliques dénonçant l'usage et l'abus de l'alcool et de la drogue. Le prêtre doit faire son service avec un esprit lucide et sobre. Certaines personnes approuvent l'usage de drogue dans les rituels religieux. Mes amis, Dieu haït cela.
L'apôtre Paul abonde en ce sens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Le croyant doit obtenir son dynamisme et son zèle du Saint-Esprit, et non se fier à des moyens humains. Ceci nous indique quelle attitude avoir vis-à-vis la drogue et l'alcool. Versets 10 et 11. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. L'alcool embrouille le cerveau, et sous son influence, il est difficile de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Les véritables valeurs sont déformées par l'alcool et la drogue, et souvent certaines valeurs morales sont mises de côté lorsqu'il y a abus d'intoxicants. Le prêtre devait observer les lois de Dieu afin de les enseigner au peuple. C'est le Saint-Esprit qu'il nous faut pour étudier et comprendre la Bible. Versets 12 à 20. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation. Car ils vous sont donnés, comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. Et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez par elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et, après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? » Moïse entendit et approuva ces paroles. Aaron prend la responsabilité pour l'omission de ses fils. Non seulement avait-il perdu l'appétit, mais il se sentait indigne du sacerdoce. Moïse approuva les paroles, et probablement qu'Aaron avait envie de démissionner. Il y a une vérité importante à apprendre de ce malheureux incident. Dieu a jugé deux hommes qui se sont approchés de lui selon leur façon de voir les choses, selon leur thème, et qui ont ignoré la sainteté de Dieu. Chers amis, Dieu existe. Christ est vivant. Il sait tout de nous. Il connaît tous les moindres recoins de notre cœur. Il n'est pas nécessaire de jouer la comédie et de bien paraître comme quelqu'un de spirituel devant les autres. Vérifions par la parole de Dieu ce que le Dieu véritable attend de nous. Se repentir et croire en Jésus seul. Chers amis, prochaine émission, Lévitique chapitre 11, versets 1 à 3. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que même si nous sommes sous la dispensation de la grâce, Dieu peut encore nous châtier. Mais c'est pour notre bien. C'est comme les parents qui envoient leur enfant dans sa chambre après qu'il a fait un mauvais coup. L'enfant n'aime pas ce châtiment, mais ça l'amène à réfléchir et à ne plus désobéir, éventuellement.
L'enseignement d'aujourd'hui me rappelle quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous. Mais l'exemple est tellement clair que j'aimerais le raconter de nouveau. Vous savez, mes amis, je prends réellement plaisir à être obéissante en toute chose à ce que Dieu m'enseigne dans sa parole. Mais il y a des moments où je ne comprends pas tout de suite ce qu'il veut de moi. Par exemple, au point de vue de mes dépenses, ma tendance est d'acheter des choses, parfois pour moi-même, parfois pour faire des cadeaux aux gens que j'aime particulièrement. Et ces choses ne sont pas des futilités, mais des choses pratiques. Ça vous semble peut-être très bien de faire ça. Mais ça ne l'est pas quand on n'a pas les moyens de le faire. J'ai donc tendance à acheter avant que Dieu m'ait donné l'argent pour le faire. Donc, je parlais un jour avec mon mentor, celui qui fait ma formation en tant qu'ouvrière pour le Seigneur. Cette journée-là, on parlait de ma vie personnelle et on s'est arrêté sur l'aspect de l'argent. Je lui disais que je comprenais pas comment ça se faisait que je n'arrivais jamais à prendre le dessus sur mes finances. Pourtant, je donne mes prémices à Dieu et je n'achète pas de choses futiles. Mon mentor m'écoutait attentivement. Et soudain, il me dit, « Regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, des versets 4 à 8. » Alors, j'aimerais vous inviter à le lire avec moi. Ça en vaut réellement la peine. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Là, je lisais ça avec lui, puis je commençais à réaliser que c'était pour moi, là, que c'était à moi que ça s'adressait. Et on continue, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Après avoir lu ça, mes amis, j'ai éclaté en sanglots. Je venais de réaliser que je péchais contre Dieu en dépensant l'argent que je n'avais pas. Je n'étais pas prête à attendre qu'il me donne lui-même les moyens de me procurer ou de procurer aux autres des choses matérielles, aussi légitimes soient-elles. J'ai été châtiée dans mes finances jusqu'à ce que je comprenne la leçon de Dieu. Et quand on comprend la leçon de Dieu et qu'on obéit, on est béni. On est béni tout de suite. Dieu est merveilleux. Il nous donne des leçons qui nous font mal parfois. Mais une fois qu'on a compris, il y a une grande paix qui s'installe en nous. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.